Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va reviewer un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013 qui porte la référence 110 704. Il s'agit du Vermin Vaporizer ou en français la défense spatiale, ça coûte 47,99 € et ça contient 506 pièces. Donc comme peut-être pas voir trop ici mais il y a bien le logo Lego qui est là hein, malgré la lumière donc. Donc on la boîte rapidement, on vous montre les différents personnages que vous aurez, donc les squads vertes par exemple, ou encore le véhicule qui peut se transformer, ou bien sûr une scène de combat qui prend place donc visiblement sur un paysage un peu lunaire. Au-dessus, en 1, 2.1, vous aurez donc les trois figurines incluses dans ce modèle-là. Donc comme vous pouvez le voir, l'humain, son pote robot et donc un méchant insectoïde, j'ai envie de dire. L'arrière, sur fond bleu, vous aurez différents mécanismes du modèle dont on parlera dans la vidéo. Les modes d'emploi, il y en a deux. Le premier, donc, vous montrera la liste des pièces, comme vous pouvez le voir, à la fin, ainsi qu'une pub pour les 5 autres modèles de la première vague Galaxy Squad, à ce niveau-là. Une pub pour le site internet. Une pub pour Shima, tout du moins les bottes de jeu de Shima, et une pub pour le club. L'autre aura juste pour lui une petite pub de la gagne, et puis c'est tout. On passe maintenant donc au modèle en lui-même avec les figurines, et on va commencer avec les gentils, entre guillemets, enfin les gentils je veux dire, avec donc le personnage humain de l'escouade verte, donc qui ressemble à ceci, donc voilà, c'est génial, donc comme cela, hop là, et à l'arrière, donc imprimé avant-arrière. Je vous rappelle que tous les imprimés des personnages humains au niveau du corps sont les mêmes entre les différentes escouades. Seule chose qui change, donc les manches vertes et le pantalon vert, et bien sûr la tête qui est unique à ce personnage-là, hein. Et comme on peut voir, seconde face avec masque à gaz. Avec le casque, ça donne ça, et à l'avant, ça donne ça. Donc comme ceci. Second personnage, le compagnon robot. Donc là par contre, on aura des imprimés uniques pour les robots, donc vous pouvez voir que lui est assez sympathique, hein, hop là. Et donc comme Power il n'a pas de tête, il y a raison pour ça, parce qu'effectivement avant de mettre la tête, on va mettre une armure. Donc premier robot avec le robot orange à avoir donc une petite armure, comme Power qui s'accroche à l'arrière. On met la tête ensuite, comme ceci. Voilà. Et donc lui, il viendra avec une arme et un bouclier, ce qui est assez intéressant. Déjà, comme Power, l'arme utilise une des fameuses nouvelles pièces qu'on avait vues la première fois avec le compagnon robot rouge. Et un petit bouclier qui, visiblement, si je ne dis point de bêtises, est exclusif à cette là. Donc comme ceci, alors comme pas le joli imprimé, c'est pas un sticker, c'est vraiment un imprimé, et ça rend plutôt bien. Donc comme ceci, même si bon là elle est un peu grosse forcément. Ensuite la figurine insectoïde, donc une unité de base, j'ai envie de dire, donc qui ressemble à ça, je vous rappelle, avec son petit pistolet rétro futuriste, imprimé à l'avant, sur les pantalons, entre jambes et à l'arrière, donc vraiment la totale, et joli effet de peinture, donc là on peut voir le petit côté un peu larvaire de sa tête qui est assez intéressant. Et donc derrière même des petits points rouges sur les yeux, vous pouvez peut-être pas les voir, mais oh si, un petit peu, des petits points rouges sur les yeux, voilà. Donc ce sont les trois figurines qu'on aura dans ce modèle-là. Premier modèle qu'on va construire, c'est, enfin qu'on va vraiment construire, là, au lieu de faire juste des armes, c'est donc le véhicule insectoïde qui ressemble à ceci. Voilà. Donc le véhicule insectoïde, hein, rapidement, petit tour du propriétaire. Donc comme Pewar, véhicule à 4 pattes qui sont toutes articulées donc sur un seul cran de rotation. Au moins ce qui est bien c'est que contrairement aux autres véhicules extraterrestres de la gamme, là on peut, comme Pewar, facilement faire en sorte que le véhicule ne soit pas vraiment à même le sol, hein, comme c'est le cas avec la plupart. Donc là on peut vraiment l'élever un peu, donc lui donner un peu, on va dire, j'ai envie de dire de présence, un peu de aérer le modèle. Et le modèle en a bien besoin parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que ce soit le coup de cœur de cette là. Hein. Tout ce qu'il a pour lui, j'ai envie de dire, c'est en fait les missiles qu'il a à ce niveau-là, donc comme peur qui peuvent se lancer très simplement. Après, pour le reste, franchement, niveau design, c'est pas glorieux. Alors, on peut encore voir peut-être rapidement une espèce de pseudo petite tête avec des petits yeux, une petite bouche en bas, là, il a une espèce de gros pif, mais franchement, c'est pas gagné. J'aime pas trop personnellement, déjà la queue qui échange entre côté léger et côté un peu lourd avec les gros dômes là ici, tout comme le schéma de couleur est un peu nul au bout de la queue, regardez ça un peu, on part du gris, du bleu trans et du doré qui au final ne se retrouve pas du tout sur le modèle quoi. Alors bien sûr on trouve peut-être un peu de gris ici et là, mais alors le bleu trans et le doré ça sort complètement de nulle part et ça fait une espèce de bout de queue mais complètement infâme quoi. Donc une sorte de petit véhicule comme ça un peu carré qui est pas spécialement incroyable. Par contre à noter, comme on peut le voir, on peut, si on souhaite, plus ou moins changer l'axe en fait des pattes. Donc si vous voulez avoir un véhicule un peu plus élongé, vous pouvez le faire, j'ai envie de dire. Moi j'ai mis ça en bien comme il faut, un peu symétrique, j'ai envie de dire, un peu comme un beau X. Mais voilà, donc ça, le petit modèle robot, franchement, c'est pas l'éclat, j'ai envie de dire. Après, si vous voulez une petite comparaison de taille au moins par rapport à l'extraterrestre, c'est quand même un véhicule qui, même s'il est pas spécialement énorme,
fait quand même une certaine présence, quoi. Il n'est pas spécialement quand même niveau design, niveau couleur, mais on va dire qu'il a quand même une petite taille qui fait qu'il a une petite présence et qui fait quand même qu'il est entre guillemets assez menaçant. D'autant plus quand on regarde donc de face, comme je disais, avec les espèces d'œils comme ça, là, qui foncent vers vous. Donc c'est comme ceci. Mais mis à part ça, c'est franchement pas l'éclatin, ce modèle-là. On est bien d'accord là-dessus, je pense. Donc ensuite, on va passer au véhicule humain. Et on va commencer avec ce petit véhicule à roues, très simple, hein, sur une base un peu, j'ai envie de dire, 2x6, on peut appeler ça comme ça, une base 2x6, donc on perd très simple comme on peut le voir, les petits trous qui roulent, par contre pas de pneus comme on peut le voir, parce qu'effectivement, je pense qu'avec pneus, il y aurait peut-être eu un peu de mal à faire passer dans le véhicule par la suite, on verra un peu à peu de quoi je parle. Après, pour le reste, un siège, des petites décorations, le petit panneau de bord avec forcément un sticker, et quand même peut avoir donc des armes sur les côtés qu'on peut d'ailleurs, si on souhaite, enlever pour mettre au personnage. Hein. Effectivement, les armes, j'ai envie de dire, ont un peu deux fonctions. Elles peuvent servir donc d'armes pour le véhicule et aussi d'armes pour le personnage en lui-même. Voilà. Donc, petit dans la ronde, petite affaire de notre petit véhicule. Donc tout simple, hein. J'aime assez bien l'effet asymétrique de la petite lumière qu'on retrouve ici, mais pas de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on retrouve effectivement sur l'autre Galaxy Squad, et donc là c'est assez présent et je trouve que c'est assez intéressant. C'est une chouette touche designesque. Après, mis à part ça, comme pour il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Ça roule, on peut enlever les armes, le design est sympatoche, mais c'est sympathique sans plus, quoi. Voilà. On passe ensuite au second modèle humain, qui est cette fois-ci le robot. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment un tout petit robot, c'est complètement différent du véhicule à roues qu'on a eu juste avant. Donc, le robot, enfin le méca du robot, je veux dire, parce qu'effectivement, en plus, c'est le robot qui le pilote, celui-là. Et là, effectivement, j'ai oublié de vous faire une petite comparaison de taille avant avec le véhicule. Je vais la faire maintenant, comme ça on sera bouclé. Je ne connais pas encore trop dans l'explication pure du modèle. Donc voilà, comme on peut voir tout petit, et donc forcément on peut mettre dedans. On va mettre dedans tout de suite d'ailleurs, tu me diras. On va laisser encore un peu derrière, parce que je pense qu'il pourra nous être utile pour la suite. Donc le robot où j'en étais, donc voilà effectivement petit en la ronde. Et donc comme on peut voir, niveau articulation, c'est entre les deux, ça va bien, mais c'est un peu limité. Donc les gens pensaient que le bassin peut tourner. Ça, par contre, c'est toujours un bon point, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment accentuer le mouvement des bras. Les bras, effectivement, eux, sont montés sur un seul ball joint, donc on pourra les lever, enfin, faire ce type de rotation-là. Donc, en clair, je veux dire, pour des espèces de bras canons, c'est amplement suffisant, en plus, quand on prend en considération qu'on peut le tourner comme ceci, voilà. Après, pour ce qui est des jambes, on a vraiment deux pivots, donc un pivot comme ceci, comme vous pouvez le voir, en fait, on a vraiment bloqué la jambe à l'aide d'un écrou ici, donc on l'a fait passer par une barre cruciforme, et donc on a bloqué tout ça, et donc maintenant on peut le tourner librement, et puis tourner ça à ce niveau-là. Bien sûr, les pouces sont articulés, mais c'est, enfin les pouces, les autres pieds sont articulés, mais c'est pas vraiment très utile. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Et donc on peut quand même faire des pauses sans avoir cassé son modèle, attention, sans avoir cassé son modèle. Donc on peut faire des pauses par exemple, comme ceci, je sais pas comment, ouais, comme ça. On peut mettre le canon un peu vers le bas et en train de tirer vers un truc peut-être qui vient de se faire endommager son bras à gauche, qui sait, en tout cas voilà. Et bien sûr, on peut voir le cockpit et mettre notre petit bonhomme dedans. Et encore plus cool que ça, parce que forcément, mettre un bonhomme dans un cockpit, c'est pas non plus extraordinaire. Alors je tiens à dire qu'il a bel et bien un panneau de contrôle, le monsieur là. Alors par contre, il faut juste que je le casse bien, voilà, comme ceci. Mais le panneau de contrôle est vraiment au niveau de ses pieds, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, on le met à ce niveau-là. Comme par le en plus, qui rajoute un petit effet assez intéressant. Et donc oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut, comme on peut voir sur les petits clips qu'on a ici, accrocher bouclier et armes. Et donc ça, c'est franchement sympatoche, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, je tiens à dire, pour finir, que comme on peut voir, tout comme le petit véhicule extraterrestre, on peut aussi lancer des missiles avec ça. Donc comme ça. Voilà. Donc en clair, on a un bon petit véhicule robot, franchement une bonne surprise, pas spécialement ultra articulé, j'ai envie de dire, mais néanmoins qui fait très bien le boulot, quoi. Il est suffisamment articulé pour ce qu'on lui demande, et effectivement son côté un peu simple entre guillemets, un peu simplé, fait lui néanmoins un modèle très sympathique et très charismatique, quoi. On peut se le positionner comme on veut, il est pas non plus trop gros, il se prend bien en main, on peut facilement s'amuser avec, voilà. Et en plus, il a un bon petit design qui va bien, entre forme carrée et forme un peu circulaire pour le cockpit, plus le côté accroche des armes pour pas les laisser traîner par terre, et franchement un bon point satisfaisant pour moi. Donc moi franchement, un bon petit robot, comme vous pouvez le voir, une petite armure mobile, appelez ça comme vous voulez, j'ai plus son nom exact à lui. Non oui c'est le robot, je l'appelle le robot dans la boîte. Et enfin donc troisième véhicule, j'ai envie de dire, du côté des humains, même si c'est plus une espèce de carapace véhicule, c'est donc ce gros véhicule roulant. Donc bien sûr, au niveau design,
On remarquera les espèces de grosses pièces mises sur le côté pour faire donner un aspect un peu circulaire, pour donner plus de courbe à l'ensemble, comme vous pouvez le voir. Hein, voilà. Vous noterez aussi sur les côtés qu'on a des parties ouvertes et un peu creuses, comme cela. Voilà. Donc je vais faire un petit turnaround d'abord. Et je me rends compte que j'ai encore oublié de faire une comparaison de taille avec une figurine avec le robot aussi. Hein. C'est pas possible ça. Bon, je vais la faire maintenant. Comme ceci. Donc comme pas le robot n'est pas énorme, mais il fait une bonne petite taille. Il faut au moins 2-3 tailles de figurines, quoi. Et donc oui, notre véhicule qui roule, comme vous pouvez le voir, donc avec son petit cockpit, la partie à l'avant, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus? Bah déjà on peut diviser le véhicule en deux. D'un côté vous avez donc la partie avant, logique, donc on peut noter des petits missiles à nouveau fonctionnels à ce niveau qui viennent de se vautrer, hélas, mais on leur pardonne. Et donc surtout le fait qu'on peut ouvrir la porte. Donc comme on l'ouvre simplement du fait du simple bouton qui est ici et la partie lisse à ce niveau-là. Donc en clair, on peut très facilement ouvrir, refermer sans problème, j'ai envie de dire. On peut maintenant aussi bien sûr ouvrir cette partie-là. Voilà, comme ceci, excusez-moi. Et donc, en fait, comme on peut voir, là, on a un espace vide. Et c'est normal qu'on ait un espace vide, c'est pour pouvoir faire passer, eh bien, notre... Donc, voilà. Pour faire passer notre bonhomme dans son petit véhicule. En effet, on va faire une espèce de sorte de poupée russe, j'ai envie de dire. Et donc, on casse ça ici. On le cale bien, il y a bien les pièces qu'il faut là où il faut, et donc comme ça il ne bouge pas, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et d'ailleurs là, ces parties-là qui viennent sur les côtés, ça sert pour en fait bloquer le cockpit comme vous pouvez le voir. Donc comme ça le cockpit ne tombe pas à la renverse. On referme, et comme vous pouvez voir, il a pile sa tête au niveau juste du tableau de bord, donc c'est pile poil ce qu'il faut. Alors après bien sûr par contre, le véhicule tel quel ne peut pas être piloté vu qu'il a pas vraiment de tableau de bord en lui-même, j'ai envie de dire, hein, voilà. C'est vraiment le personnage dedans qui pilote son véhicule. Et d'ailleurs vous noterez à nouveau la présence d'une seule loupiote d'un seul côté, ce qui est assez intéressant. Vous noterez aussi les petites loupiottes en bas, là, comme ça, qui sont assez mises de façon assez intéressante, je trouve. Les canons sur les côtés, les stickers qui vont bien, toujours de grande qualité, même si, bon, forcément, il y en a un certain nombre à poser. Et donc, la partie arrière, elle ressemble à ça, parce qu'effectivement, ce modèle-là, ce gros véhicule-là, c'est ce qu'on appelle le labo mobile, voilà. Donc, effectivement, on a une partie laboratoire à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, donc, où ils analysent un cocon extraterrestre, donc, comme ceci, qui peut être ouvert en deux et forcément accueillir une mini-figurine humaine, hein, la mettre dedans, l'enfermer, et donc ça peut être une fonction de plus pour la jouabilité du modèle. Et donc ça on peut le caser ici, ensuite le bloquer à l'aide d'espèces de petites sondes, puis de l'écran d'ordinateur, qui est d'ailleurs un joli petit sticker qui vous montre donc la figurine dans le cocon, voilà. Et donc comme on peut voir, pour le reste, on aura un ordinateur et des parties lisses qui sont vraiment très bloquées, j'ai envie de dire, hein, vraiment très refermées. Donc ça ici, donc on bouge pas, c'est calé 2 tenons larges et puis ça ne bouge plus. Et donc ça c'est forcément une certaine logique, on verra juste ça après. Juste déjà pour vous expliquer pourquoi il y a des espèces de vitres ouvertes là, je pense que c'est pour pouvoir faire passer les figurines. Parce qu'effectivement les figurines, je vous rappelle, ont des brins forcément. Et donc si la partie là était une partie toute remplie, forcément la figurine ne pourrait pas passer. Donc là, au moins elle peut passer, mais c'est quand même un peu limite, mais au moins vous pouvez la mettre dedans. Et donc forcément ça augmente la jouabilité. Et donc oui, voilà, on a ça ici, et donc l'idée c'est que nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre véhicule, et notre robot, on va replier, comme vous pouvez le voir, les pieds, on va pivoter ça au maximum, enfin les doigts de pied, puis ensuite, comme vous pouvez le voir là, j'ai un espace de 2 x 2, enfin 4 briques rouges donc, et bien je casse ça, je casse plutôt le robot dessus. Voilà, ensuite là, les petits pieds vont venir s'emboîter là comme je venais de l'annoncer, hein, donc pile poil comme il fallait. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à baisser un peu les antennes pour qu'ils se les prennent, retourner le robot, oula, excusez-moi, retourner le robot, mettre les missiles tout droit, remettre cette pièce ici, et donc voilà. Et donc là, au final, eh bien, j'ai mes 3 véhicules combinés en un seul véhicule, comme vous pouvez le voir, et donc c'est un peu tout, quoi. Donc je vais faire un petit temps rendre. Donc comme par maintenant le robot aide en donnant ses missiles au gros véhicule, donc ça fait qu'on a quand même maintenant je vais dire 2 paires de missiles, hein, à l'avant et à l'arrière. Et donc voilà pour le modèle. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à en dire du Vermin Vaporizer? Est-ce que je vous le conseille ou pas? Moi, je vous le conseille, j'ai envie de vous dire. Alors certes, effectivement, comme on a pu le voir, le véhicule insectoïde en lui-même n'est pas spécialement incroyable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est peut-être un des moins bons, selon moi. Donc ça montre
voilà, mon niveau d'envie à propos de ce modèle. Alors après, c'est pas non plus une énorme daube, mais franchement, il est pas super intéressant, et il a des problèmes de couleur, et des problèmes de forme. Voilà, regardez ça, là, il est carré, il est un peu plus dans le circulaire, donc franchement, j'ai envie de dire, c'est franchement pas ce pour quoi on s'achèterait 7. Néanmoins, il est quand même là, il dispose d'une certaine présence, il est quand même, entre guillemets, assez gros. En clair, on a un adversaire, j'ai envie de dire, un peu de taille par rapport à ce véhicule-là. On a pas juste un pauvre alien à pied comme ça et tout. Donc au moins, j'ai envie de dire, niveau jouabilité, il remplit sa part du contrat, quoi. En plus, il y a des petits missiles dedans, donc ça va. Donc jouabilité, ça va. Après, design, ouais, franchement, c'est pas top du tout, quoi. Mais bon, au moins il est là. Ensuite, le véhicule, bah, là par contre, là c'est la grosse partie pour laquelle acheter, je vais dire le 7, hein, une espèce de véhicule en 3 parties qui est vraiment assez incroyable. Donc forcément, là c'est vrai qu'effectivement la petite voiture n'est pas spécialement incroyable en elle-même, mais néanmoins le fait qu'on puisse la foutre dans le cockpit est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs je tiens à préciser que il y a donc le second modèle de l'escouade verte qui est sorti dans la seconde vague 2013, un petit véhicule vert, et bien ce petit véhicule vert, si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre là-dedans. Donc vous virez le véhicule roulant, vous mettez le véhicule glisseur à la place, et donc ça rentre pile poil comme il faut. Donc ça c'est quand même une bonne idée. C'est espèce de compatibilité, hein, je vais arriver, entre les deux véhicules, quoi, même s'ils ne sont pas sortis au sein de la même vague. Donc ça c'est intéressant, et bah voilà, le véhicule tel quel, il est bien, et les 3 véhicules séparés aussi, tel quel, ils sont plutôt pas mal, comme vous avez pu voir, ils sont très sympathiques. J'aime beaucoup le robot, il a son petit charme assez simple, mais qui fonctionne bien comme il faut, voilà. Le labo est une bonne idée, alors bien sûr, il y a assez peu d'espace pour pouvoir jouer dedans, vu comme vous avez peur, c'est un peu ric-rac, mais normalement, ils ont quand même essayé de tout caser, hein, le labo et l'espace pour ranger donc le méca, voilà. Donc au final, c'est plutôt sympathique. Mais le seul petit problème vis-à-vis de ce véhicule-là, c'est le fait que, voilà, sur le côté, là, ça, c'est pas très beau à regarder, quoi. Tout comme le fait qu'on a des tonneaux là qui ressortent et qu'ils ne sont pas embouchés. Ça, je dois avouer, c'est un peu dommage que, bah, je sais que maintenant ils prennent plus des pièces comme ça que des pièces 2x2 toutes lisses, mais sur le coup, là, ça gâche un peu le côté un peu lisse qu'on avait ici, là, avec les roues. Et là, franchement, là, les tonneaux en plus, les parties un peu creusées, plus ouvertes, c'est pas génial du tout, j'ai envie de dire, cette partie-là. Mais c'est mon seul vraiment gros problème au niveau du set, c'est ce problème de design là. Après, pour le reste, moi, j'aime l'ensemble, quoi. Le petit véhicule est pas incroyable, le robot est pas le truc le plus articulé du siècle, mais néanmoins les deux font leur job, ils ajoutent de la jouabilité, et je pense aussi que c'est ce véhicule Galaxy Squad, enfin j'ai pas encore le plus gros dans cette vidéo là, review, c'est le seul qui possède 3 véhicules en un, quoi. Et donc là, on a vraiment l'idée de poupée russe, quoi. Parce que quand certains véhicules se divisent ou se réassemblent, là, lui, non. Il n'a pas de second mode, entre guillemets, c'est vraiment du poupée russe, quoi. Un petit, un gros, voilà. C'est un peu ça. Et donc, c'est ça forcément qui fait le charme de ce modèle-là, que je trouve très sympathique. Et puis en plus, c'est quand même un gros véhicule à roues. Donc, des véhicules à roues, on a déjà dans Galaxy Squad, mais là, celui-là est quand même pas mal, hein. Il est quand même de bonne taille, et il est pas mal. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Moi, le Marine Vaporizer, je peux vous le conseiller, la construction est intéressante, les modèles sont fun, et il y a de quoi s'amuser niveau jouabilité. Après, on n'est pas à un écueil près, il y a quand même quelques petits problèmes, mais néanmoins, l'ensemble vaut le coup, tout comme d'ailleurs les figurines que je n'ai pas précisées, mais qui valent vraiment le coup, hein. Le personnage robot d'ailleurs, au passage, qui est exclusif à ce modèle-là, hein. Il ne réapparaîtra pas en 2013 dans Galaxy Squad. Donc en clair, bah, personnage exclusif, plus bouclé exclusif, j'ai envie de dire, moi franchement, ça aide encore à faire jouer la balance dans la position, dans le côté de ce modèle-là. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Et puis, bah, ceci étant dit, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions, je suis en train de me répéter ou quoi là. Bref, allez-y, merci de m'avoir suivi, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, portez-vous bien, et puis nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine, salut.